Bienvenue dans notre atelier pratique. Bonjour Alexandra. Bonjour Maude et bienvenue à tous. Merci de poursuivre en mettant en pratique. Alors Alexandra va nous proposer une introspection pour aller nettoyer nos croyances négatives. Alors, une introspection qui va durer 15-20 minutes et l'idéal, c'est de se mettre dans un endroit calme, surtout tranquille. Si vous pouvez voilà, avoir le dos bien maintenu. Euh, Comme d'habitude, bien sûr, vous avez accès à la chatbox pour poser vos questions à Alexandra ou partager des sensations, des impressions. Ça, c'est important aussi de communiquer ça. Voilà, je partagerai ces questions ou remarques à Alexandra. Et puis, eh bien, allons-y, hein, c'est parti hein, pour l'expérimentation. Voilà. Et aussi, on va fermer les yeux pendant cette introspection, donc assurez-vous, vous pouvez le faire en toute sécurité. Alors j'ai pensé que aujourd'hui, on pourrait faire ce nettoyage de croyances négatives, parce que parfois, en fait, on a des croyances qui nous empêchent de ressentir librement les émotions. Et aussi, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, parfois on a comme des vieilles croyances qui remontent à la surface et qui font que on ne se sent pas assez en sécurité pour faire confiance à notre sagesse et aussi à notre manière de pouvoir être dans le monde et réagir à la situation actuelle. Voilà, alors si vous voulez vous joindre à moi, et je vais le faire en même temps que vous aussi, on va fermer les yeux et s'installer bien confortablement. Et prendre une profonde inspiration, et puis expirer. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et sentez votre assise, mais aussi que là où vous êtes dans la pièce dans laquelle vous êtes en toute sécurité pour vous détendre. En sentant le contact de vos pieds avec le sol, l'assise et votre respiration, quelle qu'elle soit. Cette respiration qui va et qui vient. Et on va commencer cette introspection en imaginant d'abord devant nous un escalier qui descend et qui a 5 marches. Et c'est un escalier magique parce qu'il a cette capacité de nous amener à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre être profond, notre essence, dans cette présence vaste et infinie qui est le cœur de notre être. Et aussi, il n'est pas du tout nécessaire de voir clairement cet escalier. Parfois, il suffit simplement d'imaginer qu'il est là et de sentir qu'il est là, de savoir qu'il est là. Alors, quand vous êtes prêt, vous allez vous placer sur cet escalier qui descend et qui a 5 marches. C'est ça, et à votre rythme, vous allez descendre sur la marche numéro 4. Et à chaque pas que vous faites, vous allez vous sentir, vous détendre de plus en plus. 3. Et en établissant un lien avec votre cœur, ce cœur qui est réalisé comme étant déjà infini devant vous, illimité derrière vous, de tous les côtés. Et ce cœur, cet espace du cœur, est si vaste qu'il peut accueillir les croyances, des croyances qu'on a pu formuler au cours de notre existence et qui nous limitent actuellement, qui n'ont jamais été saines ou qui ne sont plus saines. Et on peut les faire remonter dans notre conscience en toute sécurité maintenant. Et on pose le pied sur la marche numéro 2, et puis sur la marche numéro 1, au cœur de notre essence, de cette présence infinie. C'est ça. Et vous allez maintenant imaginer en face de vous une porte.
Et il y a une lumière étincelante qui filtre à travers cette porte et c'est la lumière de votre âme. Et derrière cette porte, il y a un guide ou un mentor qui vous attend. Un guide de sagesse, quelqu'un en qui vous avez toute confiance et vous sentez en toute sécurité avec lui ou avec elle. Alors quand vous êtes prêt, vous allez franchir le seuil de la porte, être accueilli par votre mentor. C'est ça, cet être de lumière, ça peut être quelqu'un d'imaginaire ou quelqu'un que vous avez rencontré. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous avez toute confiance, dans la sagesse divine duquel vous avez toute confiance. C'est ça. Et maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a un véhicule magique qui est là. Et ce véhicule magique l'est parce qu'il a cette capacité de vous ramener en arrière. C'est une sorte de machine à remonter le temps. Et c'est un véhicule très lumineux. Alors vous et votre mentor, vous allez aller à l'intérieur de cette machine à remonter le temps. Fermez les portières, vous installez bien confortablement, mettre les ceintures de sécurité. Regardez le tableau de bord. Il y a beaucoup de boutons. Et il y a un bouton rouge qui ressort du lot, sur lequel il y a écrit « Croyance négative ». Et quand vous êtes prêt, vous ou le mentor, vous allez appuyer sur le bouton. La machine à remonter le temps va décoller, propulsée par la sagesse de votre corps, et elle va remonter dans le temps, à une période où vous avez pu formuler une croyance négative ou limitante, quelque chose qui ne vous aide plus aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que comme cette machine est propulsée par la sagesse de votre corps, elle sait où elle est. Donc, on va tout simplement la laisser nous guider. Alors, quand vous êtes prêt, vous, votre mentor, appuyez sur le bouton rouge et la machine à remonter le temps va remonter le temps. Soit dans une scène précise, soit dans une tranche d'âge, où vous avez pu formuler ou absorber même des croyances négatives ou limitantes. Quand ça sera le moment, quand elle est arrivée, elle va tout simplement s'arrêter directement dans la scène ou dans la tranche d'âge où vous avez pu formuler une croyance limitante qui, à l'époque déjà, était négative ou qui l'est devenue par la suite. En tout cas, c'est une croyance qui n'aide plus la personne que vous êtes aujourd'hui, à s'épanouir dans la paix, dans la sérénité, dans la confiance. Donc la machine à remonter le temps, à remonter, pour s'arrêter dans une scène précise ou dans une tranche d'âge. Et quand elle arrive, tout simplement, elle se pose en douceur. Vous allez sortir, vous et votre mentor, et tout de suite, vous allez imaginer un feu de camp. Et la nature de ce feu de camp, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'acceptation. Et vous êtes ici en toute sécurité avec la présence de votre mentor, cet être de lumière. Vous allez vous asseoir. Et maintenant, le jeune vous de la scène, peut-être vous le voyez, peut-être vous le sentez, ou même c'est simplement un sentiment. Mais vous allez le faire venir à ce feu de camp. Et il peut avoir n'importe quel âge, entre 0 et l'âge que vous avez aujourd'hui. Ce jeune vous qui a formulé cette croyance limitante, négative, vient lui aussi autour du feu de camp. Et lui aussi, ce jeune vous est en toute sécurité. Et vous pouvez même faire venir un ange gardien si vous voulez, ou un être de lumière. Et on va maintenant demander au jeune vous, quelles sont les croyances limitantes ou négatives qu'il a pu formuler à l'époque, quelque chose qu'il a restreint, qu'il a rapetissé, ou qu'il a fait mettre, par exemple, le couvercle sur une émotion ou des émotions, qui a fait qu'il a plus osé être à son plein potentiel, rayonner. Qu'est-ce qu'il a pu formuler
à l'époque? Quelle est la croyance négative qu'il a pu se dire à l'intérieur de lui-même? Ou parfois encore, ce sont des croyances qu'on absorbe d'autres personnes. C'est-à-dire, on entend quelqu'un nous dire quelque chose et comme une éponge, on l'absorbe et on se dit: «Ça, c'est ce que je suis. Je serai jamais capable de» ou «J'arriverai jamais à». Qu'est-ce que le jeune vous s'est dit à l'intérieur de lui-même et qui le limite encore aujourd'hui? Laissez venir les mots que le jeune vous a pu se dire intérieurement. Et quoi d'autre? S'il y avait d'autres croyances négatives ou paralysantes, limitantes que le jeune vous ait pu formuler à l'époque, qu'est-ce qu'il a pu se dire intérieurement? Ok. Et tout ça remonte à la lumière de la conscience, à ce feu de camp. Et j'aimerais maintenant demander à votre mentor de faire comme un grand nettoyage de printemps du jeune vous. Et alors, le mentor va aller à l'intérieur, par exemple, et avec un aspirateur magique, il va nettoyer tout le jeune vous. Dans ses cellules, l'espace entre les cellules, alors il va le laver, l'épousseter, ou lui donner comme une douche de lumière. En tout cas, que toutes les cellules et l'espace entre les cellules du jeune vous soient complètement nettoyés de toutes ces croyances limitantes qu'il a pu même absorber, de la tête aux pieds, en prenant tout le temps dont vous avez besoin, dans tout le corps. Et le mentor lave, époussette, passe l'aspirateur, simplement peut-être avec la présence de ses mains, enfin tout ce qui est approprié, ou la lumière qu'il envoie. Il nettoie tout ce qui nous rapetisse, tout ce qui nous étrique, nous limite, nous paralyse. Et le mentor va mettre tous les résidus dans une boîte, en prenant tout le temps nécessaire. Et peut-être il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être nettoyées. Et si c'est le cas, c'est comme si le mentor va mettre tout dans une boîte et il peut continuer ce nettoyage en arrière-plan. Mais c'est comme s'il met le plus important dans la boîte. Et s'il y a besoin de plus de temps, ça va continuer un peu en arrière-plan. Mais comme ces croyances fondamentales limitantes sont dans la boîte, et le jeune vous est complètement lumineux maintenant, nettoyé de toutes ces croyances-là limitantes, négatives, paralysantes. Et le mentor va mettre un ruban autour et l'offrir dans le feu. Donc c'est complètement consumé par le feu. Parce qu'on comprend très bien que le jeune vous, à l'époque, n'avait pas d'autre source que de formuler ces croyances-là. Et que maintenant, comme ça n'aide plus la personne que vous êtes, il était nécessaire de les nettoyer. Et s'il y a des personnes qui sont concernées par les croyances négatives que le jeune vous a pu formuler, ces personnes-là sont aussi invitées au feu de camp. Ça peut être la vie aussi. Ça peut être un instituteur, par exemple. Peu importe, quelles que soient les personnes qui sont impliquées avec la croyance que vous avez pu générer ou formuler. Et on va demander à votre mentor de trancher les liens négatifs entre vous et les autres personnes. Et on tranche seulement ce qui est négatif pour prendre un nouveau départ. Donc, le mentor tranche, que ce soit avec des ciseaux, que ce soit avec une épée, enfin, ce qui lui semble approprié. Il tranche et il envoie de la lumière vers les extrémités, c'est-à-dire vers vous et les personnes concernées, ça peut être même la vie en général. Et on peut sentir même le soulagement d'être libéré de ces chaînes du passé. Très bien. Et les personnes qui étaient là peuvent se fondre dans la lumière. Et il y a seulement le jeune vous, le mentor et vous d'aujourd'hui,
Et j'aimerais demander à votre mentor, à cet être de lumière, qui incarne la sagesse, la sérénité, et aussi les croyances saines et positives, s'il y avait une nouvelle vérité à installer dans le jeune vous, qui va vous donner de la force, de la puissance, vous aider à vous épanouir dans la joie, dans la facilité, dans la confiance, qu'est-ce que ça serait? S'il y avait une nouvelle vérité saine, qui vous donne de la force, du soutien, à être vous-même, en pleine santé et à votre plein potentiel, quelle serait cette nouvelle vérité? Et c'est important là qu'elle soit formulée de manière positive et uniquement positive. S'il y avait une nouvelle vérité formulée de manière positive qui soutiendrait ce jeune vous, qu'est-ce que ça serait? Très bien. Et maintenant, on va laisser le mentor installer cette nouvelle vérité dans le jeune vous. Cette vérité qui va soutenir le jeune vous à être lui-même, pleinement lui-même, à se faire confiance, à être serein. Que le mentor l'installe dans toutes vos cellules, de la tête aux pieds. Très bien, superbe. Et en sachant que cette nouvelle vérité va faire que s'épanouir sans même que vous n'ayez besoin d'y penser, alors, vous d'aujourd'hui, vous allez prendre le jeune vous dans vos bras et vous faire comme un grand câlin. Et c'est comme si le jeune vous grandit à l'intérieur de vous avec toutes ces nouvelles vérités qui sont saines et uniquement positives. Je sais qu'à faire plus qu'un avec vous d'aujourd'hui. Très bien, et peut-être que le mentor, avant de partir, alors aurait un conseil à vous donner. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que le mentor vous dirait de sa sagesse, de sa compassion? Très bien, et maintenant, vous, d'aujourd'hui, et votre mentor, vous allez pouvoir remonter dans la machine à remonter le temps. Et maintenant, il y a un bouton bleu sur lequel il y a écrit Instant présent. Alors vous, ou le mentor, vous allez appuyer sur ce bouton. Et la machine à remonter le temps va revenir dans le temps, jusqu'à revenir dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est ça. Alors que toutes ces nouvelles vérités s'intègrent, sans même que vous n'ayez besoin d'y penser. Le véhicule va maintenant s'arrêter en douceur. Vous et le mentor, vous allez sortir et vous allez dire au revoir à votre mentor en sachant que vous pourrez le retrouver quand vous voulez, pour un autre voyage ou même pour vous guider quand vous voulez dans votre vie de tous les jours. Vous allez franchir le seuil de la porte et là, vous allez retrouver l'escalier en sachant qu'avec chaque pas que vous allez faire sur cet escalier, vous allez vous sentir régénéré, reconnaissant que vous êtes libéré des faits, de tout ce qui ne vous aidait pas et d'avoir été en contact avec ces nouvelles vérités sur qui vous êtes véritablement. Et en posant le pied sur la marche numéro 1, la marche 2, en sentant toute cette nouvelle énergie vibrer dans votre corps. 3, en pouvant aussi maintenant étirer votre corps si vous voulez. 4. Et maintenant, alors que vous êtes sur cette marche numéro 4, vous allez faire un saut dans le futur, dans un jour, et respirez la manière dont vous respirez. Sentez la manière dont vous vous sentez. C'est vous et c'est dans un jour. Comment est-ce que vous vous sentez dans un jour, dans votre corps? Comment est-ce que c'est?
Très bien. Et maintenant, faites un saut dans le futur, dans une semaine. Respirez la manière dont vous respirez. Et sentez la manière dont vous sentez. C'est vous et c'est dans une semaine. Sachant que ça fait une semaine que vous êtes débarrassé de cette ancienne croyance et qu'à la place, il y a cette nouvelle vérité qui vous soutient à l'intérieur de vous-même, à être vous-même, libre et à sentir toutes les émotions qui sont là et à vous faire confiance. Alors, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, dans votre vie? Très bien. Et maintenant, faites un saut dans un mois. Respirez la manière dont vous respirez. Et sentez la manière dont vous vous sentez, c'est vous. Et c'est dans un mois. Alors, comment est-ce que c'est dans votre corps, dans votre vie, alors qu'il y a cette nouvelle vérité qui s'épanouit et peut-être même qu'il y a des nouvelles vérités, d'autres, qui ont émergé et qui font partie de vous. Ok, et maintenant, vous allez faire un saut dans le futur, dans 6 mois, et respirez la manière dont vous respirez. Et sentez la manière dont vous sentez. C'est vous et c'est dans 6 mois. 6 mois que ces nouvelles vérités positives qui vous soutiennent, qui vous donnent de la force, de la puissance à être qui vous êtes véritablement, sont là. Alors comment vous vous sentez? D'être libre de sentir vos émotions et aussi de vous faire confiance. Et quelle que soit la nouvelle vérité qui se soit révélée aujourd'hui, tout ça vit à travers vous, vos cellules. Quel est le changement que vous sentez dans votre corps? Très bien. Et sachant aussi que si vous pouvez concevoir cette conscience de vous dans 6 mois, ça veut dire que vous pouvez commencer à vivre à partir de cette conscience, dès maintenant. Et vous êtes sur la marche numéro 4, vous allez maintenant poser le pied sur la marche numéro 5. Et quand toutes les parties de vous sont complètement intégrées dans ces nouvelles vérités qui sont saines, uniquement formulées de manière positive, quand tout est intégré, alors vous vous rendrez compte que vous pourrez ouvrir les yeux. Maintenant, quand vous êtes prêt. Et vous allez prendre une profonde inspiration et expirer. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et vous pouvez dès maintenant vivre dans ces nouvelles vérités qui font déjà partie de vous. Et c'est vrai que je serais très curieuse de savoir alors quelles sont les nouvelles vérités qui se sont révélées. Parfois c'est très simple. Et aussi c'est comme si ça révèle cette sagesse qui fait déjà partie de nous, qui est déjà en nous. Alors quelles sont vos nouvelles vérités? Moi, je suis très touchée, hein. J'imagine que pour vous aussi, de l'autre côté de l'écran, qui avez fait ce voyage, vraiment, n'hésitez pas à partager. Bien. Moi, je vais partager. Hein. J'ai fait l'exercice aussi. Moi, je me sens reboostée. Il y a quelque chose qui s'ouvre et je sens vraiment là maintenant dans mon présent ce début de conscience vers quelque chose qui s'abandonne. Voilà, moi c'était vraiment, il y avait de l'abandon, il y avait de l'amour. Voilà, il y avait vraiment une reconnexion à s'abandonner à l'amour, à quelque chose de, ouais, t'as tout en toi, quoi. Allez, enfin, faut y croire. Il y a vraiment quelque chose comme ça là qui m'a remonté à bloc. Super, merci. Merci infiniment, Alexandra. C'est vraiment très puissant. Ça a été très puissant pour moi, vraiment. Moi, je pars tout de suite. Hein. Il y a beaucoup d'images qui viennent. C'est très fluide pour moi.
Et je voulais savoir Ouais. justement, est-ce que tu as retrouvé comme ça une croyance, que tu as pu formuler quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu voudrais bien nous partager avec nous? Oui, oui, clairement, alors moi, mon véhicule, c'était un dragon lumineux. Il y avait quand même les boutons qui m'a déposé dans une scène où j'étais à la maternelle, en fait. J'étais à la maternelle et puis il y avait quelque chose qui n'était pas bien passé avec mon institutrice et j'étais vraiment, il y avait vraiment des sensations de tristesse, Mmh. de solitude. Et je crois que la croyance qui m'est venue dans le voyage, là, c'était bah, t'es nul, quoi, t'es pas Mmh. aimable. Quelque chose Ouais. comme ça. Vraiment très, très fort. Et ouais, j'ai vraiment reconnecté cette croyance-là et Mmh. ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas, de venir apporter de la lumière à ce petit moi Mais qui était oui! à la maternelle à l'époque. Ouais, parce que c'est ça qui est fou, en fait, c'est que quand on est et c'est parce qu'on est des êtres humains, enfin, on fait toutes ces expériences-là et on se renferme et du Ouais, coup, après, au fur et à mesure, en fait, on se renferme de plus en plus et on oublie qui on est et après, quand on peut nettoyer tout ça, en ouais, fait, ah, on voit le jeune nous, en fait, qui est tellement lumineux et clairement. qui a déjà tout, absolument Oui. tout. Mmh. Ah ouais. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment magique. Moi, ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a requinqué. Je fais vraiment ce geste-là, ça m'a, Mmh. l'amour là, il y a la lumière, beaucoup de lumière, ouais, vraiment. Ouais. Ah, je suis ravie, mais je dois dire que moi aussi, même à chaque fois quand je le guide, c'est quelque chose que je sens. C'est assez incroyable parce que c'est comme Ouais, si je le fais moi aussi ouais, et moi, par exemple, j'avais des croyances, bah, j'ai pas de valeur, je suis nulle aussi, enfin, c'était un peu mmh, dans le même thème, ouais, ouais, d'être aimée et tout ce genre de c'est choses et ça. en fait, boum, tout ça, on peut le nettoyer et c'est la beauté de cette méthode parce que c'est un voyage vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et Ouais, c'est pas figé, en fait. Quel que soit notre vécu, en fait, on peut le travailler et on peut libérer ces choses-là et et, retrouver qui on est véritablement, en fait. et oui, et c'est tout en lumière, c'est tout en espoir, enfin, bon, Mmh. moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai une question qui me vient. Cet exercice, tu dis que tu le refais très régulièrement, j'imagine. Puis j'imagine quand on le refait, finalement, on repart peut-être pas dans le même souvenir. Enfin, finalement, notre conscience, elle nous dépose là où elle doit nous déposer, hein. Oui, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça parce que comme on dit que la machine, en fait, elle est propulsée par la sagesse du corps, elle ouais, va aller là où on doit nettoyer une croyance et puis on a et des oui, thèmes un peu différents, même enfin, si je parle de mon expérience, c'est souvent un peu, le même thème, mais je veux dire, il y a d'autres domaines. Donc moi, je reviens peu dans le même, souvenir et dans les clients, les gens, dans les stages, je vois c'est pas le même souvenir parce qu'une fois qu'on l'a nettoyé, ouais. mais c'est d'autres souvenirs, d'autres moments, en fait, qui ont cristallisé ce qui nous limite. Voilà et ça fait beaucoup de bien de faire régulièrement ce genre d'exercice, par exemple et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, j'ai guidé oh, je vois ton petit chien qui est là. C'est très mignon et oui, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Mm. Régulièrement pour enlever ces ça et aussi quand j'ai guidé, alors il y a des gens et je l'ai dit aussi, mais parfois on voit, comme tu l'as dit toi, immédiatement, tu pars tout de suite, tu as des Ouais. images et tout de suite tu vas voir Mm. une scène. Pour Oui, d'autres personnes, on voit pas forcément la scène et c'est parfait oui. comme ça. C'est Mm. parfait parce que parfois c'est simplement une impression. Moi-même, il y a même où j'entendais simplement des sons et ça Ouais. va aussi, ça marche Mm. aussi bien. Donc ça, je voudrais rassurer parce qu'on parle de Oui. d'imaginer et on se dit: «Oh, ça doit être vraiment voir des images». Non, pas forcément. Pas forcément, ouais, on fonctionne tous différemment avec ça et Parfois, c'est des sons, mmh, parfois c'est des images, parfois c'est simplement des sensations et c'est ouais, tous on a juste simplement tous des manières différentes d'avoir des représentations, mmh. mentales. Donc tout ça, c'est très juste et je suis curieuse aussi, alors quelle était ta nouvelle vérité? La nouvelle vérité, c'était ça, c'est: «Tu as tout en toi, Mmh. crois en toi». Mmh. Vraiment, ouais, bah, oui, là, ça a vraiment fait du bien, quoi. Ça Super. peut paraître très simple ou très, Oui. ça l'est en fait, c'est simple, hein, mais dans la sensation, en tout cas, c'est fort, voilà. Les phrases Mmh. peuvent être simples, mais dans la sensation, c'est comme si le corps, il imprime une autre, Ouais.
une autre sensation, quoi. Donc, Mmh. Et ouais, ça, crois en toi. Ouais. c'est exactement mon expérience aussi, c'est que pour moi, c'est pas une méthode qui est nouvelle, mais c'est en fait la manière dont tout est agencé qui en fait la Mm. puissance. Et à chaque fois, après chaque session qu'on puisse faire dans un stage ou en individuel, c'est comme si on complète, on termine quelque chose. Et pour moi, c'est la beauté. Mais en fait, c'est tellement simple. Avec les enfants, ça, c'est une merveille de faire ça. Ouais. Et oui, et oui, et oui. Et- Parce Parce que que, oui, eux, ils sont vraiment très, très ouverts par rapport à tout ça. Oui, oui. ouais. Ouais. Non, c'est simple et puissant à la fois. C'est Mm. voilà, c'est une belle, un beau partage là que tu nous as fait, Alexandra. Merci Ah, infiniment, je suis vraiment. ravie. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Vraiment, n'hésitez pas, vous aussi, à partager Oui. vos impressions, vos questions si vous en avez. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous l'avez peut-être déjà fait, cliquer sur le petit bouton bleu information et inscription pour retrouver les activités d'Alexandra sur Existence. Mhm. Eh bien, moi, j'ai été ravie. Je suis Euh... enchantée. Alexandra, eh bien, je te dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Oui, prenez Et, bien soin de vous. et puis, ben, à renouveler ce voyage d'introspection Mm. autant de fois qu'on a envie. Hein, Oui, c'est ça. exactement. Au revoir Maud et merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.